Bonjour à tous et bienvenue chez GameTech, ici c'est Garnet et on se retrouve pour des petites news de Yu-Gi-Oh 31. Ça fait longtemps, il me fait une éternité que je n'en ai pas refait et je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire une parce qu'on a trois archétypes qui étaient annoncés. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, le pouce bleu et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Donc, en archétype, je vais essayer de faire vite fait. Sinon, vous pouvez retrouver ça sur le site de Lama qui a été traduit par Yorisama si vous voulez lire en VF. Donc, on a Magic dans Dawn of Majesty qui a l'air, ma foi, très sympa. C'est autour de monstres normales, fusion et rituel. Donc, on a Clavis Magic Scale Blaster. Moi, il y a un truc qui m'a fait penser, c'est une fois quand j'ai vu ce personnage, ça m'a fait tout de suite penser à Avram, je sais pas pourquoi, mais je trouve il y a quand même les couleurs de World Legacy, un peu le violet, le rouge des crawlers. On peut imaginer qu'une fois Avram, qui est devenu le reconstructeur des mondes, qui a reconstruit le monde, qui a été détruit, donc on peut imaginer que ça c'est une sorte de réincarnation en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça me fait vraiment penser à Avram. Donc, en fait, le but de cet archétype, d'après ce que j'ai compris, c'est utiliser fusion et rituel grâce au monstre normal et de contrôler un peu l'adversaire par rapport aux monstres que tu as dans le cimetière d'attributs différents. Donc là, on a ténèbres, on a terre et on a vent. En gros, celui-là, quand l'attaque est déclarée avec cette carte, tu peux placer un nombre de cartes depuis la main dans ton cimetière. Et après, s'il est, tu peux annuler le monstre, les effets du monstre adverse jusqu'à fin du tour. Et puis tu pioches une carte égale au nombre de cartes placées au-dessus du deck. Après, évidemment, tu as beaucoup de tutos. Donc, elle permet d'aller chercher une carte Magic Key depuis le deck à la main. Elle permet de gagner 300 points d'attaque pour chaque monstre d'attribut dans le cimetière. Si l'adversaire active un monstre à effet rapide, tu peux annuler l'activation et détruire le monstre par rapport aux attributs que tu as dans le cimetière, etc. C'est vraiment concentré sur le contrôle des attributs. Si cette carte est envoquée par rituel à ton cimetière, tu peux aller chercher un monstre Magic depuis le deck à la main. Donc là, c'est encore une tuto. Celui-là, la fusion, pareil, elle est invoquée par fusion. Tu peux aller chercher Mafté Magic depuis le cimetière à la main. Donc Mafté, c'est celle-là. Donc ça, c'est la carte obligatoire de l'archétype, c'est que tu peux invoquer par fusion et rituel avec ça. Si tu contrôles un monstre, tu peux envoyer un monstre de type normal depuis le deck au cimetière. Et pareil aussi pour faire soit l'invocation fusion ou l'invocation rituelle. Après, au niveau de Nafté, non. Il y a que celle-là. Il pourrait peut-être y avoir une autre carte Mafté, mais c'est vraiment concentré sur celle-là. Et donc, Ansiala Bolas, il te permet aussi de changer un monstre adverse en position de défense, mais aussi il te permet qu'il perd à 1000 de def. Et si le monstre, si il détruit un monstre au combat, il bannit la carte. Après, c'est une fois par tour, c'est pas un effet rapide. Voilà. Non, je vais tout mélanger. C'est le changement de position de combat qui est une fois par tour. Donc, Andra Bimus, qui te permet de cibler un monstre normal ou Magic depuis le cimetière. Tu détruis les monstres que l'adversaire contrôle par rapport aux attributs que tu as. Une fois par tour, c'est un monstre d'attributs différents dans le cimetière qui est détruit au combat pour un effet et que tu contrôles une carte invoquée par fusion en utilisant 2 ou plus
attribut comme matériel, tu peux piocher une carte. Donc ça te permet de piocher, ça te permet de tuto. Voilà. Voilà, donc ça j'ai déjà expliqué. On a le terrain, c'est encore, tu peux aller chercher une carte depuis le deck à la main, Magic. C'est un monstre normal que vous contrôlez détruit ou par un effet, excepté les jetons, c'est vraiment concentré sur les monstres normales, mais pas les jetons. L'archétype en général, il n'est pas détruit. Donc ça protège vraiment tes monstres type normal. Durant la main phase, tu peux ajouter encore Magic MFT depuis le deck à la main, puis tu places une carte depuis la main au-dessus du deck. Donc ça va, c'est quand même assez raisonnable. Et ensuite, Magic Connected, j'aime beaucoup parce qu'avec le flingue qui lui engueule, qui lui gueule dessus. Donc ça me fait penser un peu à du toon, du cartoon qu'on retrouve dans les vieux dessins animés des années 80, 50. C'est marrant. Enfin, peut-être pas 50, mais plutôt 80, 90. Donc celle-là, en fait, cette piège, elle permet de faire comme MFT, de faire l'invocation fusion et rituel. Mais sauf que là, ça va être au tour adverse. Donc ça va être rigolo. Voilà. Et la contre-piège, ça c'est pour une égale contre magie ou piège. Si tu contrôles un monstre rituel magiqué ou une fusion, enfin non, ou un monstre invoqué spécialement du Plex avec, t'annules l'activation si vous faites, tu détruis la carte. Puis tu peux déclarer un attribut et si tu le fais, les monstres adverses devient cet attribut. Donc en même temps, tu vas faire des trucs avec tes attributs par rapport à ton cimetière, mais tu contrôles les attributs du terrain. Donc là, s'ils font du support, on peut imaginer qu'ils vont peut-être sortir du support que tu contrôles, d'avoir encore plus de contrôle par rapport aux attributs. Petite subtilité, cet archétype, il va très bien aller avec World Case. J'aime beaucoup ce deck, mais franchement, moi, ça me fait trop penser à l'héritage du monde. Donc, je pense que je vais faire un mix entre Calice du monde et ça. D'ailleurs, petite subtilité, je vais peut-être, si vous voulez voir un deck World Calice et Magic, ça sera sur la chaîne parce que je vais le faire en vidéo. Voilà. Donc, si vous voulez le voir, n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, puis aussi, en général, si vous voulez suivre un peu l'actualité du Yu-Gi-Oh, ce genre de truc. Ensuite, on a l'archétype Gizmek. Enfin, l'archétype. Donc là, c'est du gros support Gizmek. Par contre, là, c'est... ils ont tous à peu près le même effet. En fait, c'est tu vas contrôler un peu, tu vas invoquer SP, tu vas aller chercher des monstres machines du décalement du cimetière. Voilà, tu vas invoquer SP par rapport aux cartes que tu as d'attaque et défense égaux. Donc, on a Inaba qui va te permettre d'invoquer spécialement un monstre machine depuis la main s'il est invoqué normalement. Tu peux bannir cette carte depuis le cimetière puis cibler un monstre machine que tu contrôles. Pour le reste de ce tour, il ne peut pas déclarer des cartes excepté le monstre. Voilà. Excepté les monstres que tu contrôles, voilà, d'attaque et def de différents. Alors, égale attaque et la défense en même temps. Si vous voulez vraiment, parce que je sais que ma traduction est un peu merdique, Yori-sama, site de Lama, de toute façon. Il suffit juste de taper Lama, enfin News Lama, puis voilà, vous aurez votre traduction. Ensuite, c'est Naganaki. Il te permet de sacrifier un monstre machine et tu peux invoquer spécialement un monstre machine depuis le deck. Ensuite, tu peux bannir cette carte depuis le cimetière. Tu ajoutes une carte face verso, monstre machine. Voilà, à la main. Ensuite, Tenigoku. Donc, c'est cette carte qui est normalement spécialement. Tu peux placer un monstre machine depuis le deck, au-dessus du deck. Tu peux bannir cette carte depuis le cimetière, puis cibler un monstre machine dans le cimetière et t'invoques spécialement en position de défense. Donc, du coup, ah oui, j'avais pas vu ça. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4.
Je crois les Gizmecs actuels sont vraiment un niveau différent. Donc ça c'est cool, donc on va pouvoir jouer Gizmek en version pure, version plus potable on va dire. Donc l'Ibuki, il te permet, si tu contrôles un monstre en machine, tu peux l'invoquer spécialement assez facilement depuis la main. Tu peux bannir ces gars depuis le cimetière, puis cibler un monstre machine. Tu envoies un monstre machine de niveau différent par rapport à la cible depuis votre déco cimetière. Et si vous le faites, la cible gagne une attaque EDF au niveau qu'il avait x100. Enfin, au niveau du monstre envoyé au cimetière qu'il a x100. Ensuite, on a le terrain, donc Kamitsu, Kawashi, Ine, no Kiki. Durant la main de passe, tu peux excaver 3 cartes depuis le deck à la main. Enfin, depuis le deck. Et si vous le faites, tu ajoutes une carte machine depuis la main. Mais tu bannis le reste face cachée. Quand un monstre machine est invoqué normalement, tu peux placer un compteur sur cette carte. Et ensuite, les monstres souterrains gagnent une attaque. Souffle la défense. Ah oui, par rapport peut-être à ta défense, ne peut pas activer ses effets. Ah non, les monstres perdent une attaque et les monstres perdent une attaque par rapport à ses défenses. Elle ne peut pas activer ses effets tant que cette carte a 10 ou plus compteur. Là par contre je me suis peut-être foiré. Ça va peut-être faire quand même des trucs. Ouais, bref. Ensuite, un archétype de nourriture. Voilà, sushi. Sushi. En gros, sushi, c'est des bateaux de sushi. Voilà. Ah, mais moi, par contre, ça me donne faim. Mais moi, quand c'est la nourriture, quand je regarde des trucs de cuisine ou à la télé, ça me donne toujours faim. Voilà. Donc, moi, je pense que ça, je vais y faire. Ils sont tous feux. Il y a juste pas grand chose pour l'instant, mais peut-être qu'au fur et à mesure, ça va être drôle. Là, ça va être surtout drôle dans les tournois, dans les duels. Ouais, j'invoque normalement Ri Sushi. Ri Bateau Sushi. Puis là, on va dire, mais c'est quoi ça? Voilà. Ça, je pense que je vais y faire à 100% s'il coûte pas trop cher. Magic je le fais à 100% parce que je veux vraiment le fusionner avec Roll Calis. À mon avis, ça va peut-être assez incroyable. Je vous montrerai une fois fini. Si vous contrôlez donc Ro Sushi, si vous contrôlez Ri Sushi Bateau, vous pouvez enquêter spécialement cette carte depuis là. Et durant la même phase, tu peux excaver 3 cartes depuis le deck. Et si vous le faites, tu ajoutes à ta main une de ces cartes et tu invoques spécialement ou invoquer spécialement un monstre Ri et tu renvoies le reste dans le deck. Donc en même temps, donc ça par exemple, on peut imaginer que ça serait dans Gizmek, c'est ce qu'il y avait machin, ou dans d'autres archétypes, je sais pas, il y a moyen. Un archétype avec Exodia avec ça. Ouais, j'invoque normal Rosushi. Puis là, ouais, j'ai des cartes en effet, je révèle 3 cartes, j'ajoute une carte à la main. Et là, je fais un Exodia avec ça. Ça va être rigolo, ça va être marrant. Ah, si vous avez des idées concernant ces archétypes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ce serait toujours marrant. Ensuite, on a le noir rallonge, donc Dreadnought Sushi, Reckless Fire, First Radish, un bateau sushi. Donc, c'est une petite X6. Donc, si tu peux utiliser le premier effet qu'une fois par tour de ce nom. En fait, c'est si tu contrôles un monstre X6, enfin si tu contrôles cet X6 qui est ranké spécialement, tu peux appliquer ces effets basés sur le monstre comme matériel. Ice Sushi, tu pioches une carte, donc voilà, je dis ça pourquoi Exodia Sushi, c'est pas drôle. Faudrait tenter ça, Exodia Sushi, ça peut être drôle. Tu contrôles des sushis, puis tu fais un Exodia par derrière. Ça serait marrant. Après,
Je sais pas si ça va être incroyable, je sais pas si ça va être, si ça va bien tourner. Mais je pense que, vu que j'aime bien les decks à con, ça pourrait être marrant de tester. Et Rose Sushi, en fait, cette carte peut faire une seconde attaque. Après, il y a 2002 quand même. Une fois par tour, quand un monstre suscite un outil spécialement de play extra deck, tu infliges. Non. Qui inflige des dommages. Non, il inflige. Non, quand votre monstre a tanké spécialement de play extra deck un monstre sous chip, et il inflige des dommages au combat à l'adversaire, tu peux cibler une carte qui est sur le terrain, tu la détruis. Donc en même temps, tu vas te faire harceler par des sushis. Attaque du sushi. Voilà. Allez, attends. J'imagine un mortier sushi. Un mortier. Là, t'as le militaire. Puis là, qui va gueuler sushi. Da. Voilà, ça détruit le terrain adverse. Ce serait marrant. Ah oui, mais moi, au niveau des petites histoires comme ça, j'en ai plein. N'hésitez pas à faire vos propres histoires aussi en commentaire, ça pourrait être très marrant. Ensuite, le terrain, donc ça c'est le port des sushis. Une fois par tour, c'est invoqué. Si vous invoquez normalement ou spécialement un sushi, tu peux placer une carte sushi depuis le deck, au-dessus du deck. Une fois par tour, c'est aussi un ou plusieurs monstres sous chip qui est invoqué spécialement depuis l'extra deck et qui est envoyé au cimetière par une carte adverse. L'adversaire peut payer des PV égaux à la défense, et puis vous pouvez invoquer spécialement un risque sous chip depuis votre main. Si vous le faites après immédiatement, tu fais une invocation Xyz d'un monstre sous chip avec ceci en matériel. Voilà, et ensuite on a les sous-chips rolls spéciales, donc Kimigawa Kunangige. Ça j'ai vu, il me semble que ça c'est dans les restos, je crois. Ça doit être. Ah bah ça doit être les prix en fait des sushis. Ouais. Ah, Indy, s'il te plaît. M'emmerde pas, allez, pile. Pour activer cette carte, puis vous pouvez révéler un riz sushi depuis la main. Révéler 3 sushi monstres sushi depuis le deck. Puis votre adversaire pique une carte que vous avez ajoutée à la main. Et ensuite, le reste, tu renvoies. Non, tu mélanges. Non, le reste rentre dans le deck. Tu le mélanges. Et si tu le fais, tu révèles un riz sushi. Quand vous activez cette carte, attends, vous choisissez instantanément. Ah d'accord. Ah non, si vous révélez un monstre sous chip, tu peux activer cet effet, tu choisis instantanément. Si cette carte est dans le cimetière, excepté le reste de sourd qui est envoyé, tu peux bannir cette carte puis cibler 3 monstres sous chip depuis le cimetière. Tu les renvoies dans le deck et tu pioches une carte. Moi, je trouve, pour l'instant, sushi, franchement, ça n'a pas l'air ouf, hein, ça n'a pas l'air fifou. Par contre, le nom à rallonge qu'ils ont mis pour le... À mon avis, je crois que c'est le premier monstre normal qui a une description à rallonge. Mais franchement, allez voir Lama si vous voulez y lire. Voilà. Enfin, le site de Lama si vous voulez y lire. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Si vous avez des petites anecdotes, des petites idées d'histoire justement pour les sushis, Magic, même Gizmek, n'hésitez pas à mettre en commentaire. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la partager, de mettre un pouce bleu, de vous abonner si vous voulez me suivre. Ça aidera énormément la chaîne. Il y aura d'autres vidéos. En tout cas, en ce moment, je fais pas mal de decks, donc c'est pas des decks méta, c'est plus des decks complètement fun en fait. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.